Ça fait super longtemps que je veux vous proposer ce vlog, ranger le bordel que j'ai dans la tête, parce que vous n'avez même pas idée du bordel qu'il peut y avoir dans ma tête. Je me souviens de Xian Moriarty, on avait fait un live toutes les deux l'année dernière autour de l'histoire des libertés historiques prises dans les fictions historiques. Et je me souviens pendant un live d'écriture, elle m'avait dit, mais tu fais tellement de choses, mais avec un air comme ça un peu impressionné et tout. Mais si tu savais, Xian, si tu passes par ici, oui, et c'est souvent indépendant de ma volonté, et j'ai décidé que ça allait changer en 2025. Parce que là, je commence déjà à reprendre les mauvaises habitudes, et ça ne va pas du tout. Bon, ça, j'en reparlerai demain, parce que c'est prévu demain matin. Là, je vais attaquer tout de suite par le gros morceau, mon roman en cours d'écriture. Et c'est parti, premier projet, ding ding. Je vais pas vous donner de titre. Ou peut-être que je l'ajouterai ici, là plutôt, sur l'écran. J'en sais foutrement rien. Parce que j'ai pas envie de vous embrouiller avec des titres et tout ça. Mais sachez que c'est un roman de fantasy. Et là, pareil, je vais vous en reparler dans la journée, parce que c'est un peu le gros objectif de la semaine dans mon bullet journal. Mon bullet journal qui est en bas d'ailleurs, puisque ce matin j'ai écrit un petit peu, vous savez, sur mes fiches Bristol, dans la salle à manger avec le chien. Et j'ai ma tasse de thé, tac, dans mon gant Mickey. Oula, c'est bien clair tout ça. Hop, dans mon gant Mickey qu'on m'avait offert. Et l'idée, c'est de ne pas me brûler en prenant la bougie au lieu de prendre la tasse. Mais normalement, la bougie, elle est là-bas, elle est loin. Ça devrait le faire. Donc, gros morceau. C'est parti. J'attaque tout de suite par une première session d'écriture. L'objectif de la journée, c'est d'aligner 1000 mots sur ce roman. Et puis, d'atteindre à peu près d'atteindre les 70 000 mots, là, à la fin de la semaine, donc demain en fait. Alors, première astuce là, tout de suite, quand vous voulez écrire un roman, évitez les personnages avec des lettres bizarres, par exemple un accent aigu sur un C, ou autre exemple, ce roman regorge de plein d'exemples, que ce soit les Olongargain, non mais je vais y arriver, hein. Que ce soit les Olongargain, que ce soit Saibanain, donc un des villages plutôt où l'intrigue se déroule. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer Saibanain? Est-ce que c'est pas trop lumineux? Peut-être. Voilà. Donc évitez les lettres biscornues. Après, il faut retenir plein de raccourcis clavier. D'autant plus qu'avant, vous voyez, Olongargain, c'est pour ça que j'en parlais. Oh, c'est un peu flou. Les apostrophes du type O'Neill, je pense au colonel Jack O'Neill, là, bien sûr, c'était un O avec un accent dessus, un accent aigu dessus. C'était pas du tout des apostrophes. Donc évitez ça. Et autre astuce, je les enchaîne, ouais. Quand vous écrivez et que vous savez pas quoi mettre, par exemple dans un dialogue. Là, j'ai un dialogue entre mon personnage et son C bizarre et sa sœur. Et sa sœur lui répond que l'innocence est morte avec tel personnage. Je ne vais pas vous spoiler, même si d'ici que sa sœur, vous vous en souviendrez très probablement plus. Donc l'innocence est morte avec tel personnage, je veux dire avec
avec Bidulin, ça changera de Biduline. Et il revient sur, lui, autre chose qui caractérise l'être humain, donc il parle du doute. Mais entre les deux, je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas quelle sera la réaction de mon personnage. Je ne sais pas quelle sera la réaction de sa sœur. Quel est le message que renvoie le langage non verbal de sa sœur, que renvoie le regard de sa sœur, que renvoie la posture de sa sœur. Pour l'instant, j'en sais foutrement rien parce que je suis dans le dialogue et j'ai besoin d'y rester dans ce foutu dialogue. Parce que si je commence à en sortir, je vais avoir du mal à y retourner. Et c'est comme ça que j'écris le mieux mes dialogues en fait. J'ai fait plusieurs tests et c'est comme ça que ça me paraît le mieux et qu'à la bêta lecture, ça paraît le mieux aussi aux bêta lecteurs et aux bêta lectrices. Donc j'ajoute des gros X majuscules. C'est la technique du je ne sais pas encore comment ce personnage va s'appeler. Je sais que certains auteurs et certaines autrices font ça. Moi personnellement non parce que j'ai besoin de connaître le prénom de mes personnages avant de me lancer. J'arrive pas à me projeter si mon personnage s'appelle triple Y. Mais pour les petites zones où vous n'êtes pas sûr et où vous savez que vous pourrez éventuellement y revenir à la fin de votre session de travail ou le lendemain en relisant ce que vous avez fait la veille ou ce que vous avez fait la fois précédente si vous n'écrivez pas tous les jours, et c'est normal de ne pas écrire tous les jours, pas de stress, ça peut être une bonne idée. Et je crois que j'avais déjà dit ce morceau de phrase-là. On se fait un rapide point lecture plus série plus film. Rapide parce qu'un vlog de lecture de mon premier trimestre va sortir là, ce mois-ci. Je crois que c'est le 24 avril. J'ai pas mon planning YouTube sous le nez, mais il me semble que c'est le 24 avril. Alors au niveau des lectures qui m'ont, le plus marqué, films et séries aussi, j'ai fini la saga de la famille Keski. Est-ce que ça se dit comme ça? Je suis pas sûre. C'est-à-dire que j'ai fini Blackwater. J'ai enfin lu le tome 6 et enfin, avec ce tome 6, on renoue avec l'atmosphère pesante des, 3 premiers tomes. Parce que c'est vrai que depuis, je vais spoiler, c'est vrai que depuis la mort de Mary Love, je trouve que l'auteur peinait quand même à renouveler ce qu'il avait réussi à créer, à renouveler l'atmosphère qu'il avait réussi à instaurer, parce qu'il y avait cette guéguerre Eleanor Mary Love. Enfin, je dis guéguerre, mais bon, ça s'est quand même soldé par le meurtre de Mary Love par Eleanor. Et quelle mort, c'était horrible. Mais très satisfaisant à lire, et je ne doute pas que ça a été très satisfaisant à écrire pour l'auteur à l'époque. Donc c'était super, mais malgré tout, ça reste une saga où il ne se passe pas grand-chose, où on va au gré de la petite famille qui s'agrandit au fil des ans, qui s'agrandit au fil des guerres. Et là, depuis le tome 5 ou fin du tome 4, j'ai un doute, les personnages commençaient déjà à tomber. Et là, on arrive à la toute fin de l'histoire de cette famille et aussi d'une partie de l'histoire de la ville de Perdido. Et c'était vraiment très très chouette à lire. Mais globalement, il se passe rien dans ces romans. C'est un tel fait ça, un tel fait ça, une telle fait ça, et il se passe ci, et puis il y a quelques non-dits, et puis il y a ça, et puis surtout on se vole les bébés des autres, très très important dans cette famille. Je sais pas d'où vient cette manie de voler les bébés des autres. Alors, au tout début de la saga, ok, mais là dans le tome 6, des années plus récentes par rapport à nous, oui mais non en fait. J'ai aussi lu Les Ombres de Willowthorn, le dernier roman d'Estelle Fay aux éditions Rajo. Alors là, je vais vous renvoyer dans le petit i, j'espère que je vais y penser,
De toute façon, le lien sera dans la description, donc je vais vous renvoyer au live. On prend le thé ensemble, le tout premier live, on prend le thé ensemble de l'année, où j'avais reçu en mars Estelle pour parler de son roman, déjà, aussi pour parler de littérature gothique. On a parlé de cinéma, on a parlé de Sarah Bernhardt. Me demandez pas comment on en est arrivé là. On a parlé globalement de féminisme, on a parlé des luttes qui nous préoccupent beaucoup en ce moment, surtout quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et quand on voit que ça donne beaucoup trop d'idées à la France. Donc allez voir ce live, c'était hyper intéressant, les conversations même avec le chat, avec les gens dans le chat, c'était hyper intéressant, c'était passionnant. J'ai vraiment passé un très bon moment, mais en général, je dis en général, mais c'est tout le temps, quand je fais un live avec d'autres auteurs ou d'autres autrices, je passe toujours un excellent moment, et eux aussi, donc c'est super. Côté série télé, ma grosse surprise de ce début 2025, c'est Where's Wanda, donc une série allemande sur la disparition d'une adolescente qui, vous l'aurez deviné, s'appelle Wanda. Donc c'est une comédie policière, c'est rafraîchissant, c'est drôle, mais ça sait aussi être très critique. Alors très critique envers la société, très critique envers je vais dire les nazis, clairement, envers les extrêmes, donc l'extrême droite en l'occurrence. Donc vraiment, je vous la recommande. Moi, j'étais complètement passée à côté de cette série. C'est le Zniak qui voulait la regarder parce que c'était écrit comédie dedans, sauf qu'il avait zappé le policière dans comédie policière. Et bon, moi, j'ai adhéré. C'est très rare que j'adhère à quelque chose qui est du style comédie, qui est là pour nous faire rire, parce que voilà, ça prend pas en général avec moi, mais là, ça a complètement pris du début à la fin. Et cette fin, franchement... Et puis, ouais, j'ai vu Présence. Alors, Présence. Si je comprends l'idée d'une sororité entre deux ados séparés par la mort de l'une d'elles, je spoil un peu. Le film reste quand même très soporifique et les dialogues sont inutiles puisqu'ils n'ont aucune incidence sur l'intrigue. Ce film, c'est l'exemple parfait, je trouve, de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a des dialogues qui sous-entendent que la mère a peut-être fait des conneries, et en plus elle le dit à son fils, mais j'ai fait tout ça pour toi, mais ça oriente en fait notre curiosité là où en fait on n'aura pas de réponse, là où finalement il ne se passe rien. Donc les dialogues inutiles, l'ensemble est soporifique, les interventions de la présence sont soporifiques. C'est très disparate, c'est mou et c'est globalement mal joué. J'ai encore fait un nœud et en plus il y avait un poil sur le bout du micro. J'espère que vous n'entendez pas le chien des voisins, puisque les voisins ont maintenant un chien et même un chiot de 9 mois, si j'ai bien compris l'information que le Zniak a compris lui-même. Voilà, j'ai fini de régler mon bordel. Le téléphone est peut-être un poil... Oui, voilà. Oui, je disais, j'espère que vous n'entendez pas le chien à côté qui pleure, le chiot. Des fois quand je lui parle, ça le calme. Et parce que j'ai toujours du mal à mesurer, même quand j'écoute de la musique sur mon enceinte, ce qui est très rare. En général, je mets dans mes écouteurs. J'ai du mal à juger, ou quand je regarde la télé, j'ai du mal à juger le son parce que pour moi, c'est assez fort. Mais je me dis peut-être que pour les voisins, non en fait. Hop, j'ai réglé un peu la lumière et on est toujours de coin, enfin vous êtes toujours de coin ou je suis toujours de coin, je ne sais plus avec cette migraine. Et donc entre le chien qui pleure et qui heureusement se calme assez vite
Et Champollion qui tourne sur lui-même. Vous avez vu, il a demandé à partir du canapé, à descendre du canapé. Et vous avez vu d'ailleurs, nouveau canapé, on a récupéré celui de mes beaux-parents, qui eux-mêmes en ont changé. Et dans la famille, voilà, rien ne se perd. On récupère l'ancien, les assises commençaient à être un peu... En même temps, il était vieux, hein, j'avais 30 ans au moins. Et je voulais plus d'un canapé en cuir. Donc ce canapé-là, qui s'allonge, quand j'allais chez mes beaux-parents, toujours, hop, je me dépêchais de prendre la place, qui est la mienne d'ailleurs, la place de droite, pour m'installer. Le matin de Noël, j'ai passé mes meilleurs matins de Noël sur ce canapé, à lire toute la matinée, tranquillement, en pyjama, avec mon beau-père qui fait du jus d'orange pressé pour tout le monde. C'est super. Donc ouais, le canapé qui s'allonge, c'est génial. Hier après-midi, j'ai regardé Ghost Fantôme en héritage. Donc c'est la version française de Ghost, je ne sais plus quoi. Donc la série anglaise que je n'ai jamais vue et dont j'ignorais l'existence avant la sortie de cette série-là, version française, sur Disney+. J'avais déjà mal à la tête, j'attrapais déjà mal à la tête, j'étais crevée, je me suis dit je vais me poser devant cette série, je vais regarder deux épisodes de 30 minutes, c'est sympa, c'est cool, voilà. Résultat, j'ai tout regardé et forcément je me suis retrouvée à travailler un petit peu hier soir, mais ça m'a permis de décompresser et de laisser travailler le cerveau en arrière-plan. Là, je viens de lire Gaston. Ah oui, sinon, c'était pas mal. La série, c'était vraiment bien. Soit je deviens bon public, soit c'était vraiment drôle. Soit j'étais dans le bon état d'esprit pour rire. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je connais pas encore une fois la version anglaise, donc j'entends dire de partout qu'elle est vachement mieux. Après, je sais qu'on a tendance, et moi la première, à tirer à balles réelles sur les séries françaises. Mais pour une fois... Les personnages ne m'ont pas crispé. Il n'y avait pas de musique beaucoup trop envahissante. De musique envahissante tout court. Hein. Beaucoup trop envahissante, c'est peut-être un pléonasme, pardon. Et c'était ouais, non, c'était bien. C'était bien. Pour se poser, pour me poser et tout ça, c'était le bon moment. Donc c'est plutôt bien tombé la sortie de cette série sur Disney+ hier, parce que j'ai regardé hier. On a Champollion qui est coincé. Qui est coincé. Non, il n'est pas coincé. Oh, il s'est couché. Non. Si. Il s'est couché sur son coussin. Vous me croyez? Bon, je veux pas récupérer la caméra et après refaire les réglages, machin et tout, mais il est couché. Il fait la boule. Génial. Là, j'ai lu Gaston. Je suis arrivée au tome 5 de l'intégrale. Page 12. J'ai lu un petit peu pour me reposer un peu. J'ai lu un petit peu pour me reposer un peu. En fait, je l'ai lu en attendant que la semoule pour le goûter refroidisse. Parce que sinon, je vais encore me jeter dessus. Enfin, sinon, j'allais encore plutôt me jeter dessus et me brûler la langue. Puisque je n'ai aucune patience. Quand je me fais un mug-cake, c'est pareil. Et je ne supporte pas la nourriture trop chaude. Donc, je supporte pas ce qui est trop chaud, d'ailleurs. Même au niveau des mains, enfin le corps et tout ça, je me brûle facilement. Enfin, j'ai l'impression que ça brûle. Donc je continue l'intégrale numéro 5. J'ai fini l'intégrale numéro 4 hier. Oui, je lis quelques pages à chaque fois avant de m'endormir. Ça m'évite de penser à Champollion et tout ça, de penser à ce qui va pas par rapport à lui. Et avant d'aller goûter, je me suis dit, je vais faire ça tant que ça va. Et donc avant d'aller goûter et de prendre un anti-inflammatoire, puisque le mal de tête revient. Il était passé, mais là, je le sens qu'il revient. J'ai dégainé mon agenda créatif dans lequel
je dois finir la note d'hier. Parce que je savais pas comment exprimer ce que je voulais dire. Et aussi, ça va me servir un petit peu de plan pour un autre vlog dédié à l'écriture de la fin de mon roman. Donc avec mes astuces, je me dis que ça pourrait vous aider. Et en fait, vous voyez, c'est assez petit les entrées. Je ne vous montre pas la partie où c'est écrit. C'est assez petit les entrées. Donc, j'ai sorti mon vieux cahier que j'avais acheté à Lidl. Je les aime bien, ces cahiers-là. Donc, voilà, c'est celui-ci, en l'occurrence. Je les aime bien parce que, déjà, il y a des petits trous. Donc, pour les petits classeurs, c'est pratique. Et j'ai un petit classeur. Oula. Souvent, quand ils sont finis, je récupère la partie cartonnée derrière pour du bricolage. Et j'aime bien aussi parce que c'est détachable. Hop, encore une fois, je vous montre la partie qui n'est pas... écrite, oui, c'est détachable ici. Pas besoin d'enlever au niveau des ronds là, où c'est super relou et où après tous les petits morceaux de papier restent coincés dans les spirales. Donc hop, c'est pas assez grand, donc je vais venir scotcher ça en bas de ma page. Il y a un espace comme ça. Et ensuite, j'irai goûter. J'ai mon giga bol de semoule. Je crois que j'en ai pour 2 personnes en fait là-dedans. Donc je vais manger ça et je l'ai préparé avec du lait végétal d'amande. J'avais un peu peur que ça prenne pas parce que la texture du lait végétal, en fait c'est pareil que l'eau. Et le lait, ça... Non, la luminosité, je croyais que ça n'allait pas. Et le lait, c'est un peu plus épais, d'autant plus que je prends du lait demi-écrémé. Mais non, ça va très bien, il y a un petit goût d'amande derrière, ça me plaît bien, j'en referai. J'essaierai avec du lait d'avoine. Et j'aurais dû mettre un chouïa plus de sucre par contre. Mais c'est bien aussi de ne pas manger trop de sucre, en tout cas d'en manger moins. D'autant plus que je suis une gueule à sucre. J'adore les bonbons et surtout les bonbons. Donc allez, je vais goûter ça hors caméra et toujours hors caméra. Je vais passer au montage de tout ce que j'ai vlogué aujourd'hui parce que demain matin, c'est médecin. Et je vais encore y perdre ma jeunesse. Enfin, ce qui me reste de jeunesse. J'ai sorti, alors attendez que je m'y retrouve, à mon agenda créatif, quelques stickers que j'avais récupérés dans un carnet. Parce qu'à Action, nous aime bien mettre des planches de stickers aux spirales, vous voyez, on voit là où j'ai
vous voyez, on voit là, ouais, c'est pas très beau, où j'ai arraché. J'aimerais bien utiliser les petites gommettes orange parce que ma page est très orange. Et donc je vais partir sur mes objectifs parce que là, il faut que je me bouge. J'ai pris des notes, comme toujours, dans mon cahier de la tour de la terreur. Il faut que je travaille sur, je suis désolée pour les anglicismes, le time blocking. Je vais en profiter pour vous donner quelques astuces d'ailleurs, je pense. Le batching sur un planning viable, et notamment un planning de contenu. Parce que quand je pars dans des envies de vous proposer des contenus, des vlogs et tout le tremblement, je peux aller très loin. Et enfin, ranger les projets. J'ai gardé volontairement l'espace d'hier, puisqu'on est le 11, pour pouvoir bien développer tout ce que j'ai à dire. D'habitude, c'est vrai que j'ai tendance à mettre les gommettes les unes à la suite des autres. Ça me prend 2 lignes. Donc en 3 lignes, je peux développer mon idée. Mais là, je vais devoir développer un petit peu plus. Est-ce que j'ai pas un exemple quelque part? Ah, vous avez vu sur ma page de gratitude du mois de mars, qui est pas très remplie. Ouais. Pardon. Problème de goitre. Donc, comme je vous disais, ici par exemple, hop, il y en a que, voilà, sans la surbrillance, c'est mieux. Ici, ça prend une entrée. Et en fait, j'étais venue développer ce que j'avais écrit donc le 17 février. Et j'avais fait ça le jeudi suivant, donc le 20. Donc là, je vais faire la même chose, mais je vais prendre beaucoup plus de place parce que j'ai pas mal de choses à développer. Et dès que j'ai une astuce qui me vient, hop, comme hier, pendant que j'écrivais, je vous la donne. Côté batching, je me faisais la réflexion suivante. Il faut absolument que je m'y mette, y compris pour l'écriture. Pourquoi j'écris dans l'écriture? Pour l'écriture. Parce que même si j'ai une excellente mémoire, ça reste pas mal bordélique dans ma tête, comme vous pouvez le constater dans ce vlog. Et j'ai besoin d'avoir une stratégie, je vais dire. Voilà, j'emploie les grands mots. J'ai besoin d'avoir une stratégie pour pouvoir dire tel trimestre, j'envoie tel roman à telle maison d'édition. Tel trimestre, j'envoie tel roman à telle maison d'édition. Parce que si je suis à peu près organisée pour l'auto-édition, parce que je sais que c'est moi qui gère tout de A à Z, pour les envois en maison d'édition, je fais un petit peu, voilà, quand je tombe sur Insta ou ailleurs sur une info, telle maison d'édition rouvre les envois de manuscrits, hop, je dis tiens, c'est ma chance. Et en fait, l'idée, ce serait d'avoir des manuscrits d'avance pour saisir cette chance, pour pouvoir saisir cette chance quand elle arrive. Et pas me dire, ah là là, vite, je suis comme le lapin blanc, je suis en retard. Alors qu'en fait, je suis en retard, non, parce que je me mets juste, je vais pas dire la pression, parce que si j'y arrive pas, tant pis, je sais que j'aurai d'autres occasions, hein, mais je me contrains à des tâches qui n'étaient pas prévues. Et forcément, oui, j'ai des soirées qui sautent, j'ai des week-ends qui sautent, j'ai des dimanches, j'ai pas mal de dimanches là, qui ont sauté dernièrement, pour des fois des deadlines qui ne sont absolument pas tenables. Et mais je me dis, c'est pas grave, c'est le coup de pied aux fesses qui me manquait pour boucler tel roman, et comme ça, il sera prêt. Oui, mais il sera pas prêt pour l'objectif que je m'étais fixé alors qu'il n'était pas prévu, et vous avez un petit peu saisi l'idée, je pense.
Et ça rejoint mon troisième point, qui est d'avoir un planning viable. Alors, pour les contenus, il faut vraiment que je mette le nez là-dedans entre les TikTok, les formats courts en général, qu'ils soient sur TikTok, sur Insta ou sur YouTube. Et les vidéos YouTube, les vlogs sont très très longs. Et j'ai aussi les cours d'écriture à préparer, les prochains cours d'écriture à préparer. Et c'est très très long à tourner et surtout à monter. Il m'a fallu 5 jours pour monter pour réussir les premières lignes de son roman. 5 jours pour 1 heure de vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pas ouvert CapCut pendant un moment, pendant 3 jours je crois. Et puis après, le travail m'a rattrapé. Il a fallu que je travaille sur que je monte des vidéos simplement. Ah, il y a mon stylo qui fait qui bavouille. Pour le dernier point, je ne vais pas m'étaler puisque je vais regarder pour le vlog de la semaine prochaine. Oui, parce qu'il s'agit d'une série. Ce que je vous l'ai dit au cours de ce vlog, c'est possible. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous dimanche, même lieu, même heure. Donc ici sur YouTube à 17h pour l'épisode 2 de Ranger le bordel que j'ai dans la tête. Avec toujours plus d'astuces. Mais oui. Pensez à poussifier la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper l'épisode 2, franchement ce serait dommage. Et en plus, il y a une autre série de vlogs qui arrive là pour, je pense pour le mois de mai. Alors, je vais paraître un peu chaudement habillée pour ce mois de mai puisque je tourne ça maintenant, mais abonnez-vous pour ne pas louper ceci.